Alors, pourquoi démonter un collecteur d'admission? Mon garagiste, quand je l'ai appelé et que je lui ai dit que j'avais fait ça, il m'a dit: «Tu es complètement taré, tu aurais dû investiguer d'autres trucs avant». Mais il se trouve que j'avais vu 2 codes défauts, P0171 et P0174, qui signifient qu'il y a trop d'oxygène, enfin en tout cas un mélange, trop pauvre, pour les rangs de cylindres 1 et 2, ce qui m'a fait penser qu'il y avait une fuite à l'admission. Et comme j'avais envie de m'y coller, bah, j'ai commencé à démonter ce collecteur. Et bien m'en a pris parce que j'ai trouvé un nid de souris avec tout un garde-manger et 1 kilo de noisettes. Donc place à la première étape de démontage. Bon, alors, on va attaquer le démontage du collecteur d'admission pour la 3e fois. Oui, je dis pour la 3e fois, parce que c'est bien la 3e fois que je m'attelle à ce chantier. La première, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. La seconde, je n'avais pas les bons joints. Et là, la 3e, on espère que ça va marcher. On va avoir un petit peu de boulot. Mais cette fois, j'ai reçu les joints de collecteur d'admission. Donc, le collecteur, c'est ce machin-là. Qui vient en gros entre les deux V, les deux bancs de cylindres en V là. Il vient se poser et il y a un joint 4 chambres, un joint en acier. Voilà, et donc je soupçonne qu'il soit en assez mauvais état. Et puis on va en profiter pour investiguer vraiment finement chaque petite durite pour voir si nos amis les souris n'en ont pas profité pour bouffer une durite. Ce qui me rassurerait finalement, parce que au moins je trouverais le pourquoi du voyant moteur que j'avais au départ en achetant cette voiture. Donc pour démonter le collecteur, c'est un sacré taf. Il faut d'abord enlever les essuie-glaces. Ensuite, il faut enlever ce machin-là. Moi, j'ai tout pété, mais j'ai racheté des petits clips là, qui sont avec le temps, ils se pètent à chaque fois qu'on les enlève. Et là, j'en ai des neufs, donc ça c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 10, donc ça me permet de me planter 2 fois. Ensuite, quand on enlève ça, on a une barre de rigidification qui est ici, qu'il va falloir enlever aussi. Ce qui va nous donner accès à ces 2 vis ici, notamment. On va pouvoir enlever le capot. Et puis après, on va pouvoir enlever tout le faisceau électrique qui alimente les bobines et les bougies. Qui fait le tour par ici du moteur. On va enlever également le refroidissement du papillon des gaz. On va enlever le circuit de carburant qui est là. Et on va commencer par déconnecter la batterie. Vérifier que tout ça s'est allumé. Alors, dans une vidéo d'un mec qui démonte exactement la même bagnole, il a son coffre qui s'ouvre plus. Et alors, avec la clé, parce que la serrure était foirée. Et il n'avait pas fait gaffe. Et il se retrouvait avec un coffre bien fermé, donc il a dû chanter le circuit d'alimentation par quelque part dans le moteur, je sais pas où, brancher une batterie pour pouvoir redonner du jus à la serrure électrique, parce que c'est pas mécanique. Là, sinon on a une serrure ici, mais si le mécanisme est foiré, bah ça marche plus. Donc petite sécurité, on va défaire un des 2 sièges arrière. Et oui, cette voiture est vraiment pratique, c'est une familiale. Hop là. Comme ça, au moins,
si jamais je ferme le coffre et que ça peut plus se défaire, je peux ramper à l'intérieur, aller reconnecter la batterie. Petite précaution que je n'avais pas prise lors des précédents démontages, mais on apprend au fur et à mesure. Voilà. Alors apparemment, il faut tout le temps défaire le moins en premier. Tac. Je sais pas pourquoi. Je suis nul en électricité. Vraiment nul. On va essayer de pas faire un faux contact aussi. Ce serait bien. Tac. Ah, il continue à me pleuvoir dessus, putain. C'est bien la peine d'être en été pour se taper un temps pareil. Voilà. Alors, j'ai téléchargé ce truc-là, qui est absolument indispensable, je trouve, et qui donne pas à pas la méthode pour défaire notre collecteur d'admission. C'est ni plus ni moins que le manuel d'atelier de la voiture. Petit tournevis. Ça aurait été mieux d'avoir une journée ensoleillée. Bon. Voilà. Donc c'est bien de la merde ça, hein. Hop là. On va défaire nos essuie-glaces. Alors, sur une précédente voiture, une 407, j'ai dû prendre un arracheur d'essuie-glaces. Voilà, parce que c'était bloqué de chez bloqué de chez bloqué, c'était impossible à défaire. Voilà. Mon atelier. Cette fois, ça peut être du 10. Raté. De toute façon, 8, 10, 13, c'est à peu près le standard sur tout. Voilà. Non, on va mettre une petite rallonge, on sera plus à l'aise. Voilà. Ces petits caches. Qui s'enlèvent très facilement. Ça fait plaisir.
barre de maintien, enfin de rigidification transversale. Donc il y a des fers faciles, là, ici, 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 et puis 2 autres ici. Et après, on est bon. Et voilà. Voilà pour la première étape de démontage. Maintenant, on devrait avoir accès à ce qu'on veut. Non. Je me fatigue. Voilà. Parfait. Alors là, je sais pas si on voit, mais tac, on va essayer de zoomer là-dessus. Ah et voilà. Alors là, il y a le garde-manger en fait. Ah putain.